Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Ce soir, je vais vous présenter une voiture de film. Vous avez sans doute déjà tous vu Triple X avec Vin Diesel, avec sa célèbre Pontiac 67 violette. Et donc, ce soir, je vais vous la présenter. C'est la version American Muscle, ERTL, qui est sortie il y a quelques années déjà. Donc, elle est très jolie. Elle n'est pas aussi bourrée de gadgets que la vraie, mais elle est très jolie. Donc la boîte est assez sympa. Elle reprend les couleurs du film, avec Vin Diesel, Triple X, Xander Cage. Quelques petits détails très gentils, quelques 2-3 photos, histoire de rappeler un petit peu le film. Avec un petit descriptif à la fois en anglais et à la fois en français du film. Alors, c'était dans le film une voiture bourrée un petit peu à la James Bond, de gadgets, d'explosifs, de missiles, de lance-roquettes, de tout ce qu'on voulait, enfin, très jolie bagnole. Bon, ERTL n'a pas poussé le vice en faisant autant de détails, mais a réalisé quand même une très belle voiture. Alors toujours ce même problème chez ERTL, c'est pour la retirer de la boîte. Ça accroche toujours. Comme quoi vous voyez, c'est bien en direct. Je n'ai pas triché sur la présentation. Voilà. Et voici. Elle est un peu poussiéreuse, je l'avoue. On va lui mettre un petit coup de chiffon. Alors, les fameuses 3 vis chez ERTL. C'est un peu pénible, il faut le reconnaître, ces vis. Et voici donc cette fameuse Pontiac 67. La peinture est superbe. Alors attendez, j'ai un petit peu honte. Je vais lui mettre un petit coup de chiffon. Rapide, histoire de... C'est mieux. Désolé. Alors, pour ceux qui connaissent le film, qui ont vu cette fameuse voiture à l'œuvre, donc comme je vous disais, c'est du James Bond. La voiture est équipée de tout ce qu'il faut comme gadget pour la rendre surpuissante. Si je me rappelle bien, je crois que le toit s'enlève dans le film pour laisser apparaître des lance-roquettes ou un truc dans le genre. Je me rappelle plus trop du film, mais bon, voilà. Alors, vous avez une peinture violette métallisée qui est magnifique. Franchement, donc le profil de la Pontiac 67 est respecté. C'est de l'ERTL, hein. On va pas dire qu'il y a un détail de furieux, mais
Elle est quand même très belle. La peinture métallisée, Metal Fleck, ressort très bien. Alors les jantes du film, un petit détail près, c'est qu'elles sont derrière avec un fond noir. Elles sont pas creusées complètement, c'est un peu dommage. Mais elles sont belles. Le fameux signe GTO sur la baguette chromée au niveau du seuil de porte, avec ce fameux gros échappement latéral qui ressort. Elle est vraiment... Alors elle est très bien proportionnée. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. L'arrière, vous avez l'arrière typique, bien sûr, de la GTO. Hein, avec ses 4 petits feux. Et ce gros pare-choc chromé de toute beauté. Donc le coffre ne s'ouvre pas. Donc l'autre côté. Donc la particularité de cette voiture, c'est que c'était des solénoïdes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de serrure, il n'y a pas de poignée. C'était des solénoïdes dans le film pour ouvrir les portières. Et donc cette fameuse face avant, typique de la Pontiac GTO. Classique, vraiment très très belle. Allez. Alors, le moteur de la voiture par lui-même dans le film, on le voit pas. On sait juste que apparemment la voiture est puissante, que ça marche bien, enfin typique quoi, américain. Mais là, ils ont mis donc un gros moteur avec une belle barre anti-rapprochement à l'avant. Pas de gros détails, hein, si vous voyez sous le capot, la prise d'air ici est factice, elle n'en ressort pas sur l'intérieur. Bon, il y a quand même un beau petit détail quand même, c'est pas du grand détail, mais il y a quand même un minimum. Il y a la batterie, vous avez le servo-frein, vous avez l'alternateur, le radiateur avec le ventilateur, le filtre à air est présent. Non, il y a un petit peu de détails, on va pas dire qu'il y en a full. Donc je vous disais, la prise d'air sur le capot, elle est juste posée là, comme ça. Les essuie-glaces, bon, sont un peu grossiers aussi, un peu dommage. Donc si on ouvre la portière, on tombe sur cette très belle intérieur, par contre, très détaillé, et qui reprend bien l'esprit de la voiture originelle, avec tous les détails, tous les boutons, tous les manos, tous les compteurs que contenait cette voiture dans le film. Je sais pas si on voit bien. Du James Bond, du vrai James Bond. Donc l'intérieur typique, classique de la GTO. Rien d'exceptionnel. Intérieur noir, plastique, pas de détails, pas de fioritures. Un peu, pas décevant, mais un peu classique pour ce type de modèle. Donc comme je vous disais, le coffre ne s'ouvre pas. Donc on vous montrera pas. Donc vous avez cette super peinture, un peu crade, je reconnais, il faut l'avouer. Alors là, elle ressort un petit peu bleue, mais en fait elle est violette, avec un très beau violet. Et donc en dessous, vous avez donc les deux lignes d'échappement latérales qui ressortent avec les gros, comment dire, ah aidez-moi, j'ai oublié le terme, les gros collecteurs 4 en 1 qui ressortent de chaque côté. Donc le réservoir avec les sangles est juste moulé et peint comme ça. Pas de détails sur le train arrière, pas de détails sur le train avant, un châssis moulé classique. Pas de grosses fioritures non plus là. Pas de détails au niveau des
des disques de frein, des tambours et autres accessoires. Rien. C'est une voiture à avoir pour ceux qui aiment le cinéma, qui aiment Triple X. Bon, c'est une voiture à avoir. Faut aimer Pontiac, faut aimer le style, faut aimer le modèle. Moi, je vous la conseille. Ça c'est une voiture que j'avais achetée 70 € à l'époque, à Thiers, chez Loisir 94. Très bon fournisseur, qui distribue, et je pense qu'il distribue encore, toujours, et vous trouvez un grand modèle, un grand choix de modèles, pardon, dans sa boutique. La voiture est superbe. Alors après, je vous dis, ça reste de l'RTL. Mais c'est quand même une très belle voiture. Voilà. Je vous laisse apprécier, je vous laisse détailler, je vous laisse voir, vous me dites ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à bientôt sur Top Miniature Automobile pour d'autres modèles. Au revoir à tous.